Comment se débarrasser définitivement de la peur de la blessure? Comment ne plus avoir de douleurs articulaires qui t'empêchent de performer, au pire, qui t'empêchent de vivre ta vie comme tu l'entends? Ce que je m'apprête à te délivrer aujourd'hui, je l'ai regroupé dans ma méthode Mobilité Optimum. Une méthode qui pourrait te permettre d'avoir la force et la souplesse nécessaires pour pouvoir pratiquer le sport que tu aimes, sans te soucier de la blessure, sans perdre de temps à faire des allers-retours chez le kiné, et qui te permettrait enfin de réellement investir dans ta santé. Wait, who turned the lights out? Dans cette vidéo, je vais te présenter les différentes étapes de ma méthode, comprendre ce qu'est la mobilité et par quoi commencer, les mécanismes qui t'empêchent de progresser, les 3 meilleures façons de développer ta mobilité. Mais avant ça, parlons de la vraie raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. C'est une question qui est au cœur de nos problèmes de société aujourd'hui. 90% de la population est ou sera sujette à des douleurs de dos. Une personne sur 5 souffre de douleurs chroniques. Une personne sur 4 rapporte que la douleur perturbe ou détruit ses relations avec sa famille et ses amis. 40% des personnes souffrant de douleur ont le sentiment qu'elles ne sont pas prises en charge de façon appropriée. On traverse une période critique pour notre santé et la médecine traditionnelle nous propose des solutions pour augmenter notre espérance de vie sans se soucier de notre qualité de vie. Pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Être capable de faire ce qu'on aime sans contrainte, pouvoir jouer avec nos enfants passés 50 ans, être capable de jardiner sans craindre des douleurs lombaires, continuer à performer dans son sport passé 35 ans. Bref, évoluer dans un corps fort et antifragile. Le souci, c'est qu'on est conditionné à régler un problème plutôt que de le prévenir. Tu te retrouves tellement pris dans ta routine que les seuls moments où tu pourrais prendre soin de toi, tu préfères les passer à faire quelque chose de fun, à pratiquer comme tu as envie et non pas comme il le faudrait. Malheureusement, avec l'âge et une pratique malmenée, la blessure et la douleur ne sont jamais très loin. Et quand elles apparaissent, on rentre dans un cercle infernal. On a d'abord l'apparition d'une douleur, ensuite on vient traiter les symptômes qui souvent permettent une réduction de la douleur, puis on en arrive au point où le patient n'a plus mal et ne se soigne plus. Tu l'as deviné, tôt ou tard, ce sera le retour à la case départ. Pour faire disparaître les douleurs, il va te falloir devenir plus fort et plus souple, et pour ça il existe une solution bien connue, la mobilité. Le problème de la mobilité, c'est qu'elle paraît compliquée et pas très marrante. Parfois, elle est perçue comme une suite d'étirements pénibles qu'on n'a pas envie de faire, et au mieux, elle est perçue comme une solution à un problème déjà existant. Autrement dit, comme quelque chose que tu n'as pas le choix de mettre en place. Tu es donc dans une démarche de réaction face à un problème qui apparaît visible des mois, voire des années après s'être confortablement installé. Ton rapport au kiné, aux ostéos et parfois même au coach sportif est un modèle basé sur la réaction. Problème, solution. Premièrement parce que notre système de santé est basé sur ça, mais aussi parce qu'on manque de projection sur le long terme. Pour t'aider à développer cette vision, je vais t'expliquer simplement ce qu'est la mobilité. Tu vas enfin comprendre que ce n'est pas un outil pénible, mais une qualité physique indispensable qui te permettra d'être plus fort, plus souple, de beaucoup moins te blesser et surtout de mieux te sentir dans ton corps. C'est aussi un outil qui te permettra de mieux performer dans ta pratique, même si tu as déjà un bon niveau. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je m'apprête à t'ouvrir la boîte de Pandore. Pour faire simple, être mobile, c'est être capable de produire de la force dans de grandes amplitudes, pour mieux performer et ne plus se blesser. Et ça, c'est quelque chose qui te sera nécessaire, peu importe ta pratique physique. Avant de te délivrer ma méthode, sache que tu peux cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo qui te donnera accès à une réduction sur mon programme Mobilité. Plus de 160 personnes y ont déjà souscrit. Ce programme est constitué de 3 séances par semaine de 45 minutes que tu pourras faire depuis chez toi avec seulement une paire d'haltères ou de kettlebell adaptées à ton niveau. L'offre dure uniquement 3 jours, alors ne tarde pas si tu veux en profiter. Ce que je te propose, c'est de commencer par la base, comprendre ce qu'est la mobilité et comment la mettre en place. Comme je te l'ai dit, la mobilité, c'est la capacité à produire de la force dans une amplitude de mouvement offerte par une articulation. Ce concept de force est primordial pour bien comprendre la mobilité. Gagner en amplitude, c'est une chose, mais pour être sûr de ne plus se blesser, il va te falloir sécuriser ces nouvelles amplitudes en les renforçant. C'est la seule solution. Il faut aussi noter que quand tu travailles ta mobilité, il y a toujours une notion d'intention. Il faut travailler de manière volontaire à haute intensité. Ce n'est pas un simple échauffement, mais un vrai travail à part entière. Maintenant que tu sais ça, il te faut savoir que la fréquence est toujours prédominante sur le volume. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de résultats en faisant un peu mais régulièrement que beaucoup une seule fois par semaine. Et c'est plutôt une bonne nouvelle si tu as un emploi du temps chargé. Maintenant qu'on sait ça, on va commencer par définir nos priorités. Et pour les définir, on va faire quelques tests de mobilité pour prendre conscience de nos points faibles. Il y a des tests très simples à mettre en place avec des mouvements basiques. Premier test, la flexion dorsale. Ce test nous donnera des indications sur ta capacité à enrouler ton dos correctement et donc sur la santé de ta colonne vertébrale. Tu n'es pas obligé de savoir toucher les mains au sol, mais il me semble être indispensable d'avoir un bon enroulement de la colonne tout en gardant les jambes tendues. Deuxième test, le squat. Est-ce que tu es capable de maintenir une position de squat pendant 30 secondes avec les talons au sol et le dos relativement droit? Est-ce que cette position te demande un effort ou pas?
Sache que cette position devrait être une posture de repos. Tu as juste à observer des enfants de 2 ans pour t'en rendre compte. Troisième test, rotation interne et externe d'épaule. Jusqu'à où tu es capable d'aller sur ce simple exercice de rotation? Est-ce que tu as une gêne ou une douleur lorsque tu le réalises? Tu peux aussi te tester sur le pont si tu souhaites progresser en extension dorsale. Au même titre que la flexion dorsale, ce test donnera des informations sur la santé de ta colonne vertébrale. Il existe des dizaines de tests que tu peux mettre en place, mais voici les premiers à réaliser. Une fois que tu t'es filmé, tu vas pouvoir les analyser et classifier tes compétences en mobilité en 3 catégories. Premièrement, tes points faibles que tu vas travailler tous les jours. Deuxièmement, tes points à développer que tu vas travailler 2 à 3 fois par semaine. Et pour finir, tes points forts que tu vas simplement maintenir en les intégrant 1 à 2 fois par semaine dans tes entraînements. Pour moi, ça va se faire sous forme de travail d'expression de mobilité avec des exercices comme le Jefferson Curl, le sissy squat ou même les pistol squats. Bien, on arrive maintenant à un point qui est primordial et qui sème la confusion chez à peu près tout le monde, y compris chez les coachs et kinés en mobilité. Ce qui va être important, c'est de comprendre la différence entre exprimer sa mobilité et travailler sa mobilité. Exprimer sa mobilité, c'est être capable de faire des skills assez cool qui requièrent de la mobilité, comme le sissy squat ou le pistol squat que je viens de te montrer. Travailler sa mobilité, ce n'est pas sexy. C'est un travail de force qui sollicite notre système nerveux. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être capable d'exprimer une belle mobilité, il faut au préalable avoir fait son travail de fond. Alors maintenant, comment faire ce fameux travail de fond? Un des avantages de la mobilité, c'est que les résultats peuvent arriver assez rapidement, et encore plus si tu pars de loin. Le début, c'est presque facile. Ce qui devient plus complexe, c'est de continuer à progresser, passer les premiers résultats. Comme tout type d'apprentissage, la progression se fait sous forme d'escalier. On progresse, puis on stagne avant de connaître une nouvelle période de progression. Le point critique de cet escalier, c'est cette période de stagnation qui nous offre seulement 2 options. Premièrement, l'abandon. Deuxièmement, l'intelligence dans la méthode mise en place. Les personnes qui se démoralisent parce qu'elles se blessent à répétition ou parce qu'elles pensent avoir atteint leur plafond de verre ont ça en commun qu'elles ne varient pas leur méthode de travail. Si tu veux continuer à progresser en musculation, ça ne fait aucun sens de continuer à faire les mêmes exercices chaque semaine avec les mêmes paramètres. C'est la même chose en mobilité. Quand tu auras atteint ce premier point de stagnation, ça voudra dire que ton corps a compris l'entraînement que tu lui infliges. Il s'est adapté aux contraintes que tu lui imposes. Et heureusement d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on recherche à travers l'entraînement. Mais une fois qu'il s'est adapté, il faut continuer à le faire progresser en variant l'entraînement, en choisissant de nouvelles méthodes de travail et des paramètres différents. C'est ici que tu vas pouvoir commencer à intégrer du travail lesté, du travail de cars, de l'excentrique ou du Pells and Reins par exemple. Chacune de ces méthodes a sa place dans ton écosystème et il te sera primordial de les faire cohabiter si tu souhaites continuer à progresser en mobilité. Il faut constamment varier, induire des adaptations régulières et c'est la raison pour laquelle on travaille sous forme de cycle. Maintenant que tu sais ça, on va voir tout de suite les méthodes de base pour développer sa mobilité, ne plus se blesser et devenir plus fort. Une petite parenthèse avant de dévoiler les différentes méthodes. On n'a pas encore parlé du réel impact de la mobilité. Le travail de mobilité agite sur tes articulations, sur tes tissus conjonctifs et le plus évident, sur tes muscles. Et devine quoi, c'est eux qui vont te permettre de produire de la force dans de grandes amplitudes. Et j'ai oublié le plus important, en faisant de la mobilité, tu vas aussi agir sur ton cerveau. C'est lui qui va décider si oui ou non l'amplitude que tu souhaites visiter est sécurisée. C'est notre atout principal. Allez, on part sur les 3 méthodes principales qui m'ont permis de progresser et on commence par la plus simple, la mobilité dynamique. C'est quelque chose que je mets beaucoup en place en début de séance ou le matin pour me déverrouiller. Si tu as un niveau faible, c'est la méthode que je te conseille d'intégrer en priorité. Au moins 60% de ton entraînement en mobilité doit s'articuler autour de ça. Cette méthode, elle implique un certain momentum, du contrôle moteur, des mouvements lents et contrôlés. Deuxième méthode, le balistique. C'est une méthode intéressante qu'on est sur une activité spécifique. C'est de la mobilité non contrôlée avec une activation neuromusculaire spécifique. Par exemple, un footballeur a tout intérêt à intégrer du balistique de hanche avant ses entraînements, un tennisman du balistique d'épaule avant ses matchs. Ce sont des mouvements qui sont spécifiques aux contraintes que le sportif va retrouver dans son sport. Troisième méthode, le statique. C'est aussi celle qui m'a vraiment permis de passer un cap durant ces 2 dernières années. La mobilité statique peut se faire de manière passive ou active. Le stretching passif, c'est le maintien d'une posture avec une faible tension. C'est la méthode idéale à faire le soir pour se détendre. Ensuite, le statique actif, où l'on va maintenir une posture avec de la tension. Aussi connu sous le nom d'isométrie, c'est vraiment ce versant qui m'a permis d'avoir pas mal de résultats. Et pour que tu comprennes bien comment j'ai fait, je vais te présenter quelques spécificités du travail en isométrie. Il a un impact important sur le système nerveux et sur la protection des tissus. Il implique une intention d'effort à haute intensité. C'est donc quelque chose qu'on ne pourra pas mettre en place tous les jours, ce serait contre-productif. 3 à 4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Les progrès neuronaux interviennent après 3 semaines de travail chez les débutants.
Donc au début, tu vas plutôt privilégier du statique passif pour préparer ton corps à un travail plus actif par la suite, lui faire comprendre que ce sont des amplitudes que tu vas explorer dans les prochaines semaines. Au bout de 4 semaines, les mécanismes de douleur vont disparaître, donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à vraiment mettre de la tension. Pour résumer, si tu es débutant, il va te falloir mettre de la mobilité dynamique en priorité. Ça va constituer 60% de ta pratique en mobilité environ, que tu vas pouvoir au fur et à mesure des mois faire évoluer en complexifiant les mouvements ou en rajoutant de la charge. Toujours de manière très progressive et sans prendre de risques. Si tu fais un sport qui demande de l'explosivité, tu vas pouvoir rajouter du balistique avant tes entraînements et tes matchs en plus de la mobilité dynamique. Elle ne la remplace pas. Dans ce cas, essaye de trouver des exercices qui peuvent être spécifiques aux gestes que tu vas retrouver en match. Si tu as un niveau un peu plus avancé, tu vas pouvoir intégrer de l'isométrie. Pareil qu'en balistique, on va chercher à y aller progressivement. On va donc commencer par préparer notre corps avec du statique passif pour tendre tranquillement vers du statique actif. Maintenant que tu as tous ces éléments-là, tu as 3 options qui s'offrent à toi. Première option, tu restes dans une démarche de réaction et tu attends d'avoir un problème qui apparaît pour mettre la mobilité au cœur de ta pratique physique. Et crois-moi, ça arrivera tôt ou tard. Deuxième option, tu passes à une démarche de prévention, où tu prends conscience de l'importance de la mobilité en mettant en place des actions qui vont tenter d'empêcher la blessure ou en tout cas d'en limiter les conséquences négatives. Troisième option, tu peux aussi choisir d'être dans une démarche dite proactive. Tu ne te contentes pas de limiter les conséquences négatives d'une possible blessure ou d'une douleur, tu anticipes les contraintes. Tu prends des initiatives pour non seulement te tenir éloigné des blessures, mais également pour devenir un meilleur sportif, plus fort et plus mobile que jamais. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin, que tu décides d'être dans une démarche de proaction dans ta pratique physique, alors tu as la possibilité de souscrire à mon programme Mobilité Optimum niveau 1. Il va te permettre d'intégrer facilement la mobilité à ton quotidien si tu as un emploi du temps chargé et que tu n'es pas familier avec le concept de mobilité. Si tu souhaites plus d'informations sur ce programme, tu peux cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo où tu accéderas également aux témoignages de plusieurs sportifs qui ont déjà suivi ce programme et à ma garantie 100% satisfait ou remboursé. Ne tarde pas trop, la réduction est uniquement valable pour 3 jours. Je te souhaite une belle journée et je te retrouve de l'autre côté. Ciao. Wait, who turned the lights out?